bien voilà, encore une journée. C'est le matin. Et puis, je suis encore décidé de vous parler du Seigneur parce que j'aime bien. C'est mon pain quotidien. Alléluia. Et c'est une bonne nourriture. Et cette nourriture ne sera jamais enlevée. On peut manquer de pain dans le monde, c'est vrai. Il y a des pays qui meurent la faim alors que le monde est riche. Mais on peut dire que c'est une part de personnes, une minorité de personnes eh bien, qui tient la richesse. Et elle tire la couverture à eux, elle tire la couverture, et il fait que les gens eh bien, sont tous nus, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut manquer de toutes choses dans ce monde-là, bien que nous soyons riches, parce que le Seigneur a mis la vie en abondance sur la terre, mais il avait donné aussi à l'homme eh bien, de quoi subsister. Mais nous voyons que l'homme eh bien, s'est enrichi, et il y en a d'autres qui sont carrément dénudés et qui meurent la faim, et que c'est même triste de voir eh bien, des enfants mourir de faim, et aussi des personnes eh bien, mourir de faim. Nous voyons les parents et les enfants eh bien, sont, on peut dire, squelettiques. Et il y a des enfants qui meurent dans les bras des parents. Alors ça c'est grave. Alors c'est vrai qu'on peut, dans ce monde-là, on peut manquer aussi de nourriture. Mais le Seigneur, la nourriture qu'il nous donne, eh bien, on n'en manquera jamais. C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde abondamment. Un petit coucou à tous ceux que je connais, et puis aussi à ceux qui sont abonnés à ma chaîne, et même ceux qui ne veulent pas s'abonner, je leur dis quand même un petit coucou, alléluia, parce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Alléluia. On n'est pas des gourous, on est des enfants de Dieu, alléluia. Et nous nous exhortons les uns les autres, c'est ce qui compte. Eh bien là, j'aurais voulu parler du pentecôtiste moderne. Et le pentecôtiste moderne, qui date dans les années 1800 et quelque chose, eh bien, a beaucoup chamboulé les choses. Et le pentecôtiste moderne, on peut dire que c'est du sioniste. C'est du sioniste, ce sont des khazars, on va dire. Hein. Vous regardez le mot khazar, eh bien, ce sont des faux juifs. Et vous, les vrais juifs ont été mis dans des ghettos en Israël. Et ce sont les khazars, les sionistes en Israël, eh bien, qui gouvernent. Et nous voyons que toutes les religions du monde, qui appartiennent aux pentecôtistes, la branche pentecôtiste, le courant pentecôtiste, eh bien, fait partie du sioniste. C'est pour ça qu'ils votent eh bien, pour les gouvernements, qu'ils votent pour les nations, les grands de ce monde. Alors que le Seigneur il dit que les grands de ce monde, eh bien, le Seigneur il les a vaincus. J'ai vaincu le monde, j'ai vaincu les principautés. Et on ne peut pas voter pour quelqu'un qui fait partie du monde, un chef du monde, et puis être aussi au Seigneur qui ne fait pas partie du monde. Voyez-vous, tout ça, ça doit être divisé, ça n'appartient pas au Seigneur. Alors on peut dire que le pentecôtiste moderne, eh bien, il a dénaturé la parole du Seigneur. Mais le vrai pentecôtiste, il est vrai, remonte eh bien, à la Pentecôte, là où les disciples ont reçu l'Esprit Saint. Et ils furent tous remplis, la parole de Dieu nous dit, de l'Esprit Saint. Et l'Esprit, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, l'Esprit les poussait à parler en d'autres langues, c'est-à-dire dans la langue de toutes les nations. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, les disciples parlaient Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et tous ceux qui étaient venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Et tous les entendaient parler dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Et les gens, eh bien, qui les écoutaient,
disait, que veut dire ceci? Mais là, nous voyons que les disciples ne parlaient pas dans des langues incompréhensibles, on va dire dans des langues d'hommes sous, voyez-vous, parce qu'on disait, ils sont sous, voyez-vous, les fois, les gens qui sont sous, ben, ils bafouillent. Il y en a qui font le cochon, l'autre qui ronfle, l'autre on ne sait pas, c'est des paroles incompréhensibles. Un homme saoul, une personne saoule, elle vous fera entendre des paroles incompréhensibles. Et là, eh bien, on disait des disciples, ils sont remplis de vin doux. Mais le vin doux ne pouvait pas faire parler en langue. Voyez-vous, même ceux qui disaient cela, eh bien, ça n'avait pas de sens. Parce que un vin ne peut pas faire parler une personne dans diverses langues, les langues du monde, voyez-vous. Donc, c'est-à-dire, on pourrait dire, eh bien, arabe, belge, hein, si la Belgique existait en ce temps-là, c'est-à-dire les langues du monde, voilà. Chacun les entendait parler dans leur propre langue. Donc, on peut dire que le vin ne pouvait pas faire parler les disciples, eh bien, par de paroles, c'est-à-dire dans les langues des peuples. Et la parole de Dieu, elle dit que c'est par l'Esprit Saint que les disciples ont parlé. Acte 2, verset 5. Dans la langue des nations. Acte 2, verset 1 à 21. Là, nous voyons que ce sont vraiment les langues, hein, bien des hommes, hein, c'était pour les hommes. Les disciples étaient venus avec diverses langues pour évangéliser toutes les nations. Donc le Seigneur, il leur donnait des langues pour chaque nation. Acte 2, versets 5, 6, 8. Et là, nous voyons que quand les disciples ont parlé, eh bien, là, il n'y avait aucun charabia. Voyez-vous, aucun charabia. Aucun bruit d'animal. Parce que le trois quarts du temps, quand on entend les gens pentecôtistes modernes parler, quand ils s'expriment, qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, eh bien, beaucoup font la poule, le coq, voyez-vous. Il y en a qui font le cochon, voyez-vous. Donc c'est incompréhensible, hein, c'est un peu comme des personnes qui seraient saoules. Et c'est ça le pentecôtiste moderne. Le pentecôtiste moderne a renversé, on peut dire il a renversé, hein, eh bien, le pentecôtiste réel, hein, qui remonte à la Pentecôte où les disciples avaient reçu l'Esprit Saint. Et chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est vrai que bien des pentecôtistes modernes bien, se transforment en cochons, en gorilles, dans leur langage, hein, bien sûr. Hein. Voilà, c'est ça l'homme animal. Hein. Et ils disent, eux, que c'est l'action du Saint-Esprit. Et ils tombent en transe, et ils tombent par terre. Et ça, le Seigneur, jamais il a fait ça. Jamais le Seigneur, il dit, tu tomberas par terre et tu tomberas en transe. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Le Seigneur est un Dieu, comment on va dire, il ne donne pas le Seigneur, quand la parole de Dieu, elle dit, quand ils furent remplis du Saint-Esprit, les disciples parlaient en d'autres langues, dans les langues des hommes, mais la parole de Dieu, elle dit, quand l'esprit mauvais était parti d'un homme, et puis que le Saint-Esprit venait dans l'homme, la parole de Dieu, elle dit, et il revenait dans son bon sens. Voyez-vous, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne tombe pas par terre, on n'est pas en transe, mais on revient dans notre bon sens. Alors pour eux, être rempli du Saint-Esprit, hein, pour les pentecôtistes modernes, eh bien c'est faire l'animal. C'est faire l'animal. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme animal, eh bien, ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne comprend pas les choses de Dieu, l'homme animal. Il est animé par l'esprit du monde. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la chair. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Et pour ça, quand le Seigneur y parlait, eh bien, aux pharisiens, et qui ne comprenaient pas sa parole, il disait, pourquoi vous ne comprenez pas ma parole? Jean 8, versets 43-44, parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes du diable. Voyez-vous? Donc, le langage d'un disciple, d'un vrai disciple, d'un enfant de Dieu, il a un langage spirituel, pour un monde spirituel, bien sûr, mais le monde ne peut pas le connaître, lui, parce qu'il ne connaît pas ce langage. Le monde, lui, il a plutôt un langage animal, pour ça qu'il se transforme en poule, en coq, en cochon, en tout ce que vous voulez, en serpent. C'est pour ça que le Seigneur, il les appelait race de serpent, langue fourchue, langue qui siffle.
Et c'est pour ça que, eh bien, quand Babylone a été détruit, qui représente la Jérusalem actuelle, eh bien, le Seigneur a dit qu'on passera près d'elle, on sifflera, voyez-vous, on sifflera. Et ceux qui sifflaient, bien sûr, eh bien, c'était les serpents. Et le monde dit, nous savons que nous sommes remplis du Saint-Esprit parce que nous avons le parler en langue, et le parler en langue, eh bien, nous le témoigne. Mais je dirais pas toujours. Acte 8, versets 15, 16, 17. Acte 8, versets 15, 16, 17. Acte 9, verset 17. Parce que la parole de Dieu nous dit, regardez bien les paroles, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Donc on peut dire qu'il y en a qui prophétisent mais qui ne parlent pas en langue. Mais prophétiser, la parole de Dieu elle dit, c'est par le Saint-Esprit. Il ne peut pas prophétiser par la chair. Là la parole de Dieu elle dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Donc ça veut dire que la prophétie est plus grand que le parler en langue, mais que la prophétie aussi, elle est donnée par le Saint-Esprit. Donc, dire qu'on est rempli du Saint-Esprit parce qu'on parle en langue, ça ne veut rien dire. Parce que celui qui prophétise est plus grand, et pourtant il ne parle pas en langue. 1 Corinthiens 14, versets 5, 21, 22, 24, 25, 26, 31. Je répète, 1 Corinthiens 14, versets 5, 21, 22, 24, 25, 26, 31. Alors, la parole de Dieu, elle dit qu'il y a diverses sortes de langues. 1 Corinthiens 12, 10, 28, 30. Je dis bien 30. 1 Corinthiens 12, verset 10, 28, 30. Surtout 30. Alors, la parole de Dieu, elle dit, tous parlent-ils en langue? Eh bien, aspirez aux dons les meilleurs. Donc, ça voulait dire que tous ne parlaient pas en langue. 1 Corinthiens 12, verset 30. Tous ne parlaient pas en langue. Et nous voyons que la théorie du parler en d'autres langues, mais en langue du monde, il ne faut pas oublier que ceux qui ont traduit la Bible, eh bien, c'était des francs-maçons. Darby était franc-maçon. Darby était dans une secte. Et Darby était un traducteur de la Bible qui porte son nom. Et Scofield aussi était un franc-maçon. Et leurs Bibles ont beaucoup été rectifiées à leur manière. Et la franc-maçonnerie a largement été étalée par les faux prédicateurs, comme Billy Graham, qui était aussi un franc-maçon. Comme aussi était un franc-maçon Taz Russell, eh bien, des témoins de Jéhovah. Et comme était aussi franc-maçon, eh bien, comment on l'appelait cet homme? Branham. Quand on regarde la tombe de Branham et la tombe de Jacques Roussel, la tombe, les tombes, eh bien, regardez sur YouTube, vous mettez tombe de Taz Russell ou de Branham, vous voyez que c'est des pyramides, c'est la franc-maçonnerie, c'est le triangle, c'est l'Égypte. Et le pentecôtisme moderne a été répandu par Charles Fox Parham. Charles Fox Parham. Et bien d'autres encore. Parce qu'il avait encore pas mal d'amis avec lui qui ont répandu, eh bien, des fausses doctrines. Donc, ce qu'on appelle le pentecôtiste moderne. Et toutes les églises de réveil de Pentecôte, eh bien, sont partout dans le monde.
sont dans l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, partout. Et ces courants, c'est-à-dire ces courants pentecôtistes, eh bien, on voit qu'ils appartiennent pas au Seigneur. Pourquoi? Parce que leur orgie, parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit, eh bien, les orgies qui se passent dans ces courants, par leur scandale, eh bien, nous dévoilent leur origine. C'est pour ça que le Seigneur a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et le pentecôtisme moderne est un mélange de vaudou, de magie, de danse en transe. C'est le vaudou, c'est l'agitation, c'est les yeux révulsés. Vous voyez, vous avez les gens par terre, les yeux révulsés, ils tremblent, ils savent plus où ils en sont. Ce sont des cris. C'est pour ça que le Seigneur, eh bien, il leur a envoyé, eh bien, un mauvais esprit. Luc 9, verset 39. C'est pour ça qu'ils crient, qu'ils se jettent. Mais c'est toujours le Seigneur, eh bien, qui donne, eh bien, un mauvais esprit. Alléluia. Excusez-moi, je vais revenir après sur ça parce que j'ai oublié de vous donner la fin d'un verset. Alors, diverses sortes de langues. 1 Corinthiens 12, versets 10, 28, 30, 31. Alors, tous parlent-ils en langue, aspirés aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, versets 30, 31. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, je reviens. Alors, c'est vrai qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et le pentecôtisme moderne, eh bien, c'est un mélange de vaudou, de magie, de danse en transe, d'agitation, de roulade par terre, de yeux convulsionnés et de cris et de jalousie. Et ceci n'est pas le Saint-Esprit, mais un mauvais esprit envoyé du Seigneur. Et les cris, eh bien, nous savons que quand on pousse des cris, c'est toujours par, eh bien, un mauvais esprit. Luc 9, verset 39. Et le Seigneur lui-même, non un démon, ça c'est une invention de Darby pour gagner de l'argent. Vous savez, les désembouteurs, on fait croire aux démons, mais alors que c'est le Seigneur qui fait toute chose. Parce qu'il n'y a rien qui n'échappe au Seigneur. Et quand on n'appartient pas au Seigneur, Deutéronome 28, 1 à 68, il dit que c'est lui qui donne la bénédiction et la malédiction. Et Amos 3,6 nous dit que aucun malheur n'arrive sans la volonté de l'Éternel. Voyez-vous? Donc là, eh bien, on voit que dans ces courants pentecôtistes, eh bien, le Seigneur envoie un mauvais esprit, comme il avait envoyé un mauvais esprit à Saül, qui avait désobéi, parce que Saül, eh bien, il interrogeait les morts. Voyez-vous? Et dans toutes ces religions-là, qui appartiennent à la Trinité catholique, qui appartiennent à la franc-maçonnerie, eh bien, tout ça, ils interrogent les morts. Et là, le Seigneur, il envoie un mauvais esprit, comme il avait envoyé, eh bien, au roi Saül. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel 16, verset 14. Romains 1, verset 24. Romains 1, verset 24. Romains 1, verset 24. Romains 1, verset 24, 26, 27, 28, 37. Romains 1, verset 24, 26, 27, 28 à 37. Le Seigneur envoie un mauvais esprit, c'est lui qui décide, eh bien, quand il enlève le mauvais esprit sur une personne, parce que le Seigneur, il chassait les mauvais esprits, et le Seigneur, eh bien, peut mettre sur les personnes, eh bien, des mauvais esprits. Juge 9, verset 23, il leur envoie une puissance d'égarement. Juge 9, verset 23, il leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, verset 9, 10, 11. Il leur envoie un esprit de fornication aux homosexuels. Un esprit de fornication. Osée 4, verset 12, parce que nous savons que les pentecôtistes marient les homosexuels. Les protestants, tout ça, marient les homosexuels. Et le Seigneur, eh bien, à ses disciples, il leur donne l'Esprit Saint. Il ne donne pas un esprit malsain. Acte 2, verset 4, 18. Je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Et oui, il y a les serviteurs et les servantes. Il ne faut pas oublier hommes et femmes. Parce que s'il y en a qui se disent serviteurs,
et puis qui disent, nous on est serviteurs, et le Seigneur, quand il appelle serviteur et servante aussi, hein, eh bien c'est hommes et femmes, c'est tout le monde. C'est pas seulement une personne qui se dirait, voici moi, je suis le gourou de la secte, c'est moi le serviteur, non. Serviteur et servante, c'est hommes et femmes, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont appelés serviteurs et servantes. Acte 2, verset 4 à 18. Le Seigneur, il envoie un Esprit Saint, eh bien sur ses serviteurs et sur ses servantes. Mais sur les autres, il envoie un esprit de délire, un mauvais esprit, un esprit d'agitation. Deutéronome 28, verset 28. Et nous savons eh bien, que ces mauvais esprits-là eh bien, tremblent. Et c'est ce qu'ils font eh bien, dans leur secte. Ils tremblent, ils se jettent par terre. C'est du vaudou, ça vient du vaudou. Et on peut dire que eh bien, le pentecôtisme moderne eh bien, a été introduit, hein, ça vient aussi du vaudou, hein, ça vient aussi de l'Afrique. Eh bien, comme les Africains, eh bien, ils aimaient bien tout ce qui bouge, les danses, tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans le vaudou, eh bien, ils ont tout de suite adopté, eh bien, ce pentecôtiste moderne, ça leur allait très bien, ainsi que le monde entier d'ailleurs. Hein, je ne vise pas une classe spéciale, le monde entier, comme ceci, hein. Et je ne juge personne, je parle simplement du Seigneur. Un enfant de Dieu saura de quoi je parle. Alors, je me demande comment qu'une église du Seigneur, si elle appartenait au Seigneur, comment qu'elle peut agir de la sorte. Là, on voit que dans ces courants pentecôtistes, que la chair, les orgies, l'homosexualité, les choses abominables, hein, on se demande même que